Bonjour à tous, on va parler de la lisière. En fait, on a acheté une forêt il y a à peu près 6 mois pour pouvoir produire notre propre bois de feu et aussi le bois d'œuvre un petit peu pour le jardin ou autre, faire des poteaux, des piquets. On a déjà commencé à nettoyer une première partie et on a déjà découvert quelques oliviers qui étaient préexistants. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pense que ce terrain-là était cultivé, il y avait certainement de la vigne et des oliviers. Donc on a restauré les oliviers, on les a taillés, on a dégagé autour, on a fauché. Et puis aujourd'hui, là, on va faire une deuxième partie où on va traiter la lisière de notre nouvelle forêt. Ici notamment, on voit qu'on a coupé un pin. Ce pan-là, on va pas l'utiliser comme bois de feu, c'est pas terrible pour brûler. Mais on a un autre projet, ça je ferai peut-être une vidéo plus tard. On aimerait faire des barrages dans un petit ruisseau et pour faire la retenue d'eau pour pouvoir recharger un peu les nappes phréatiques. J'en parlerai peut-être une autre fois. Alors voilà, on a terminé l'ouverture de notre lisière. Comme vous voyez, on a fait une poche ici. Il reste des arbres avec des numéros, comme on le voit. Ces arbres sont des chênes-lièges. Ces chênes-lièges sont protégés, donc on n'a pas le droit de les couper. On a déjà exploité le liège cet été. Nous ici, comme vous voyez au sol, on a coupé les autres chênes pour dégager, pour ouvrir. On a notamment gardé ici une magnifique tige qui sera un futur chêne dominant, qui pourra faire une belle bille dans quelques années. On voit également ici quelques tiges un peu plus basses. Il y a un chêne et également une aubépine monogyne, ce qui est super pour faire les lisières. C'est vraiment une essence de pleine lumière. De plus, ça produit des petits fruits qu'on peut utiliser pour faire la confiture, c'est excellent. Ici, on a les fameux oliviers dont je vous parlais, qu'on a retrouvés. Ça, c'était la première fois qu'on est intervenu dans cette forêt. Donc, ils étaient littéralement couverts de ronces et de vignes vierges. Donc, on les a recépés, on peut dire. Et puis également les aubépines monogynes qui étaient très grandes. J'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour les aubépines monogynes, donc j'ai essayé de les conserver. On verra la concurrence que ça fait aux oliviers. Et puis voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à une prochaine.